à Modibo. Merci. Bonsoir, je m'appelle Modibo, je suis étudiant en master sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre. Alors, j'interviens aujourd'hui pour parler du combat des étudiants étrangers qui sont visés par une mesure injuste, discriminatoire et inégalitaire. Peut-être tout le monde n'est pas au courant de cette lutte, mais en fait, le 19 novembre 2018, le Premier ministre Édouard Philippe, à la suite des rencontres de la francophonie, a fait une annonce. Il a dit qu'à partir de l'année prochaine, le gouvernement français veut mettre en place une politique d'attractivité. Et dans ce sens, que les étudiants étrangers non européens vont payer pour la licence 2 770 €, alors qu'actuellement, les étudiants étrangers et non étrangers, pour la licence, ils s'inscrivent dans les universités françaises en payant 170 €. Et pour le master, à partir de l'année prochaine, les étudiants étrangers non européens vont payer 3 770 €, alors qu'actuellement, tous les étudiants, pour la licence, pour le master et le doctorat, ils payent 243 €. Les frais de scolarité ont été multipliés par 15. Ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de savoir quels sont les arguments qui ont été avancés par le gouvernement pour expliquer une telle augmentation. Alors, les arguments du gouvernement s'articulent autour de 3 points. Premièrement, il y a l'argument de l'attractivité. Alors, quand on nous parle de l'attractivité, moi, je suis étudiant étranger. Si je n'ai pas un dictionnaire à côté, je regarde dans mon téléphone ce que ça veut dire. J'ai fait ce travail-là et attractivité, en fait, ça veut dire tirer vers. C'est une opération de séduction. Je ne suis pas contre. Mais là où ça ne va pas, c'est qu'on veut que la France attire vers elle les étudiants d'autres continents, d'autres pays, des pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, mais en même temps, on augmente les frais de scolarité par 15. Alors qu'en France, il y a environ 320 000 étudiants étrangers. Et parmi ces étudiants étrangers, 48% viennent des pays d'Afrique. Ce sont souvent des pays de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et moi-même, je suis malien, je suis venu faire mes études en France parce que j'étais lié à deux choses. Pourquoi j'ai choisi la France? Parce qu'il y a la langue française. Toute ma vie, on a étudié avec cette langue et aujourd'hui, on s'exprime avec cette langue. La langue française, c'est la 6e langue la plus parlée au monde parce que les étudiants étrangers et parce que les Africains, ils portent cette langue. Au-delà de la langue française, il y a l'espace francophone, qui est un espace culturel et d'échange. Peut-être on a été naïf de croire que cet espace nous appartenait et qu'on n'est pas obligé d'être français pour se sentir francophone. Mais sauf que cette mesure ne respecte même pas les liens qui nous unissent. Parce que les étudiants qui viennent de l'espace francophone, ils vont devoir payer les frais de scolarité 15 fois plus cher, par exemple, qu'un étudiant roumain, un étudiant italien. Et pourquoi cette discrimination, pourquoi cette inégalité dans les frais de scolarité? Deuxième argument qui a été avancé par le gouvernement, c'est l'argument de dire que la France veut accroître son niveau parmi les meilleures universités au monde. Là encore, c'est révélateur d'une chose. Dans la mesure où il faut payer beaucoup d'argent pour accéder à une formation universitaire de qualité, c'est que les États ont d'ores et déjà rompu le contrat social, car ce n'est plus de l'éducation, mais c'est du commerce. Voilà, c'est ça la vraie réalité. Et aussi il faut qu'on voit plus loin. Cette mesure, elle profite à qui? Elle profite aux banques, parce que si les étudiants étrangers ne peuvent pas payer 100 €, ils vont s'endetter. Ils vont s'endetter. Et la France prend comme exemple les États-Unis, la Grande-Bretagne. Mais la réalité est qu'on ne peut accéder aux meilleures universités dans le monde que par la compétition et à coût des milliers d'euros. Or, le système éducatif français repose sur la gratuité, sur l'égalité des chances. Et le troisième argument qui a été avancé par le gouvernement, c'est l'argument de la justice sociale, en disant qu'il serait injuste qu'un étudiant malien, par exemple, paye le même frais qu'un étudiant français.
Or, dans la communauté universitaire, il n'y a pas de division, il n'y a pas de discrimination. Un professeur, quand il rentre dans l'amphi, il ne dit pas, bon, les étudiants maliens ou étrangers, mettez-vous de côté, les étudiants français, mettez-vous de côté, parce que vous ne payez pas le même prix. Il ne dit pas ça. Et voilà, en fait, on veut substituer la logique économique sur la logique éducative. Mais la réalité, si on regarde les conséquences, même aujourd'hui, je prends un exemple, l'université de Paris-Saint-Denis. L'année dernière, en janvier, l'université de Paris-Saint-Denis avait reçu 800 demandes d'étudiants internationaux. Aujourd'hui, en janvier, l'université Paris-Saint-Denis a reçu que 100 demandes. Donc, la politique d'attractivité, au lieu d'attirer, ça éloigne. Ça met des barrières. Et pour finir, je vais prendre un exemple qui est très simple. J'ai regardé aussi le parcours du président Emmanuel Macron. J'ai vu dans son parcours, il a fait une partie de ses études en Afrique. Quand il intégrait l'ENA, il a fait 6 mois de stage au Nigeria. Et pourquoi aujourd'hui maintenant, les étudiants étrangers font face à plusieurs barrières, que ce soit des contraintes administratives, que ce soit les contraintes économiques. Mais derrière, nos États africains, ils ne posent aucune barrière. Si un étudiant français veut faire ses études au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, il a le champ libre et personne ne lui pose des barrières, que ce soit des barrières financières, que ce soit aussi des barrières administratives. Aujourd'hui, le combat des étudiants étrangers ne peut pas être un combat limité aux étudiants étrangers. Parce qu'aujourd'hui, peut-être les étudiants étrangers sont visés par cette augmentation. Mais demain, ça sera l'ensemble des étudiants qui seront visés par cette augmentation. Si vous souhaitez vraiment conserver les liens qui nous unissent, mais aussi conserver le modèle français qui repose sur l'égalité des chances, qui repose aussi sur la gratuité, alors mobilisons-nous tous ensemble pour faire barrière contre le gouvernement et pour que cette mesure ne voie jamais le jour. Merci. Ah, on applaudit bien fort. Merci. Allez, j'appelle de suite Kamel, gilet jaune que l'on connaît.